Quel avenir pour l'agriculture? Le métier d'agriculteur est en constante mutation. Mais alors, quels changements agronomiques se profilent? Comment les schémas de distribution sont-ils amenés à évoluer? Quels défis devra relever l'agriculture de demain? Ou encore, quelle place occuperont les nouvelles technologies dans l'agriculture du futur? Autant de questions que nous avons posées à nos intervenants qui sont, je le rappelle, agriculteurs ou futurs agriculteurs pour la plupart. Nous avons compilé leurs réponses dans cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne d'Étienne Ducroquet. Bienvenue dans le 4e et dernier épisode de l'agriculture. Pour moi, l'avenir de l'agriculture, il y aura plusieurs parties selon ce que le consommateur a besoin, selon les moyens du consommateur. Le bio, c'est une alternative écologique, c'est pas forcément possible pour tout le monde. Il faut pouvoir se permettre de consommer bio tous les jours. Après, il y a d'autres méthodes agricoles qu'on n'entend pas parler, comme l'agriculture de conservation. C'est un autre point écologique sur l'agriculture la conservation des sols. C'est différent du bio, je pense que c'est tout aussi important de s'y aventurer. Il n'y a aucune valorisation et aucune reconnaissance du consommateur dans ce type d'agriculture. C'est dommage, il y a plein d'autres méthodes agricoles qui pourraient être mises en valeur, mais on n'entend pas forcément parler, quoi. Moi, franchement, je vois l'avenir de l'agriculture avec l'agriculture de conservation des sols. Parce que au lieu d'avoir des rendements finalement qui sont hauts une année, bas une année, ça stabilise un petit peu justement la rentabilité d'une exploitation. Après, ça a vraiment beaucoup d'avantages, notamment avec la biodiversité dans le sol, et ça va être aussi très important dans notre futur, avec le stockage de carbone notamment. Et franchement, si on augmente un petit peu dans toutes les parcelles de France un petit peu la teneur en carbone de notre sol, finalement on peut vraiment combattre le réchauffement climatique. Finalement, l'agriculture de conservation, ça revient à peu près au même prix que l'agriculture conventionnelle, et en ayant d'autres avantages qui sont la biodiversité dans le sol, comme je le disais tout à l'heure, et puis le stockage du carbone. Est-ce qu'on ne va pas vers une agriculture ultra productiviste? Ça rejoint ta question tout à l'heure sur les défis de l'agriculture. J'ai pas totalement répondu. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'agriculture, il y a plusieurs systèmes et il ne faut pas les opposer. Il y a plusieurs manières de produire et il ne faut vraiment pas les opposer. Pour moi, il faut avancer ensemble et c'est vrai que l'agriculture conventionnelle, elle a montré des limites, mais pour autant, je pense qu'elle est quand même nécessaire parce qu'il faut produire assez pour la population. Et aujourd'hui, de toute manière, les agriculteurs font de plus en plus attention à leur épandage d'intrants. En fait, les intrants, ça concerne à la fois les pesticides et les engrais qui sont utilisés pour les plantes. Donc dans les engrais, le but, c'est de donner à manger à la plante avec les nutriments qui lui sont nécessaires. Donc ça peut être chimique ou non chimique. Et après, on a les pesticides. Donc on a dans les pesticides les fongicides qui servent à soigner les maladies. On a les herbicides qui servent à éliminer les mauvaises herbes non désirées qui font de la concurrence aux plantes. Et on a les insecticides qui servent à éliminer les insectes ravageurs dans les cultures. Donc l'agriculture conventionnelle pour moi est nécessaire, mais l'agriculture bio, aujourd'hui il y a une énorme demande et il faut y répondre. Et c'est pour ça que de plus en plus d'agriculteurs se lancent dans l'agriculture bio et ça c'est super. En même temps, il y a l'agriculture de conservation des sols qui est une super alternative parce qu'elle évite l'érosion, elle permet de garder la vie dans un sol et c'est super important. Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui se lancent dedans et c'est top parce que ça fait de l'expérience et aujourd'hui avec les réseaux sociaux notamment, on a un partage d'expérience et c'est que du positif. Je pense que on se dirige vers une agriculture qui va être de plus en plus locale. Les consommateurs commencent à prendre conscience des transports qui sont mis en place pour acheminer les produits. Et les gens, je pense qu'ils vont consommer plus local. En tout cas, je l'espère. Moi, je pense que l'avenir aussi, ça va être plus de local. Parce que importer comme on le fait aujourd'hui, c'est pas viable. Je pense que le consommateur il a besoin d'être assuré au niveau de ce qu'il consomme aujourd'hui. La vente directe, ça permet d'avoir la relation entre le consommateur et le producteur.
Ce qui vient de l'étranger, on a le Mercosur, le CETA dernièrement, on n'a aucune traçabilité de ce qui vient de l'étranger. L'importation qui se fait, c'est énorme et je pense que ça ne peut pas durer alors qu'on a les capacités dans notre pays de produire ce qu'on a besoin finalement de manger. Et à la fois, ça nous rend un petit peu moins dépendants au monde extérieur, comme avec la crise du coronavirus, on a vraiment senti qu'on était dépendant. Et justement, si on revient à un système qui est un peu moins dépendant, ça peut être pas mal parce que même avec une crise, finalement, on peut réussir à survivre. Après, je pense que on a repris conscience aujourd'hui avec la période Covid de recentrer les choses. La mondialisation, elle est bien, elle est bien parce qu'aujourd'hui, quand vous allez vous cliquez à droite sur n'importe quel site et demain un produit de Chine est arrivé chez vous en informatique ou en je sais pas quoi. Par contre, en agricole et en produits agricoles, on l'a pas encore et Dieu merci. Et donc ça va encore être... c'est une chance qu'on a eue pour nous, pour l'agriculture. Le Covid, c'est de se dire, ouais, il faut recentrer aux choses qui sont vraies, quoi. Mon point de vue, c'est franchement les commerces de proximité, les circuits courts, les ventes directes. On a vu pendant le confinement comment ça a super bien marché. Donc pour moi, l'avenir peut-être de l'agriculture, ça serait avec les circuits courts. Intéressez-vous aux fermes, aux producteurs aux alentours de chez vous. Maintenant, là dans la Somme, je vois la Chambre d'agriculture, depuis le confinement, ils ont développé un drive fermier, donc sur Abbeville, sur Amiens. Donc ça marche super bien, donc avec tous les producteurs locaux de la Somme, donc les œufs, légumes, viande, tout ça, donc ça marche super bien. Franchement, après les grandes surfaces, ils développent aussi un peu les produits locaux, mais ils prennent une marge quand même dessus, mais je pense que pour faire vivre l'agriculture, acheter local et au moins vous savez ce que vous avez dans votre assiette, vous savez ce que vous mangez. Je pense que les circuits courts c'est une super alternative dans l'agriculture et qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui se bougent pour en faire. Ils sont aidés si les consommateurs choisissent plutôt le circuit court que la grande distribution. Et je pense que si les gens veulent mieux consommer, notamment dans les villes, le bio c'est super, mais selon moi, c'est mon avis perso, le circuit court c'est encore plus important parce que ça a un intérêt économique, social et puis environnemental, et donc ça répond à tous les aspects du développement durable. Pour moi, le circuit court, donc c'est vraiment vers ça que les consommateurs doivent aller de plus en plus. Et ça tombe bien parce que les agriculteurs les développent aussi. Dans la question elle est super compliquée à répondre parce que ça dépend de l'agriculture. Dans l'agriculture, il y a les grandes masses. Le blé, c'est des choses qui sont malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais qui sont mondiales. Que ce soit sur le court ou même les déplacements volumétriques. Donc là-dessus, sur ce truc-là, à mon avis, j'ai quand même espoir que les meuniers franco-français puissent acheter du blé franco-français. Maintenant, il faut savoir aussi que le blé franco-français, j'en produis pas, donc je ne sais que ce que j'ai pu entendre, il coûte certainement plus cher que le blé qui vient de l'autre bout du monde, sur des grandes surfaces, avec une chimie différente, bref. Faut en être conscient. Et la conscience, nous en tant qu'agriculteurs, on l'a, qu'on peut pas, on a nos règles franco-françaises, et je pense que la réponse, elle viendra aussi du consommateur, que ce soit du transformateur ou du consommateur. Bon, sur les grandes masses, malheureusement, j'ai bien peur que la messe elle est dite par des plus grandes structures qui en ont un peu rien à taper de la localisation. J'ai bien peur. J'ai pas dit que c'était foutu, et je pense qu'il faut notre rôle, nous agriculteurs ou intermédiaires ou transformateurs, c'est un rôle social et sociétal, donc de justement pas laisser faire tout et n'importe quoi. Par contre, sur les produits type viande ou légumes, viande pareil j'en fais pas, mais je pense que la traçabilité elle est super importante, et la localisation elle est importante, et les consommateurs ils retrouvent une différence gustative. Donc là-dessus c'est sûr. Sur le légume,
Je pense qu'on va revenir sur du local. À quelle vitesse, j'en sais rien. Comment et qu'est-ce, j'en sais rien non plus. Je pense que d'un point de vue global, on risque d'avoir une recentralisation. T'es marrant, tout, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Bah, les défis déjà, c'est de produire un produit qui plaise aux attentes du consommateur. Donc un produit sain, qui plaise parce qu'il faut que ça soit vendeur. Moi je produis pas de champagne, mais derrière le champagne c'est jamais qu'un vin mousseux, sans dénigrer la marque champagne. Mais on vend aussi du rêve. Et donc moi mon idée c'est de produire un légume qui fait rêver. Donc ça c'est produire un produit de qualité sain, répondre aux critères sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on a un rôle social, nous, agriculteurs, d'intégration de personnel plus ou moins qualifié. Après, le rôle économique, c'est le plus important pour moi, parce que d'abord et avant tout, l'agriculteur doit faire vivre l'agriculteur. L'écologie, ça reste un défi majeur de l'agriculture. Les agriculteurs, on est garants de l'écologie, c'est nos actes qui jouent sur cet impact-là. Mais une chose est sûre, c'est que l'agriculture, elle s'est toujours adaptée. Et donc elle va encore s'adapter. Elle va s'adapter avec des contraintes qui sont, je pense, de plus en plus fortes, parce que comme on représente moins de la population active que également tous les... Enfin, si on retourne 50 ou 70 ans avant, chaque citoyen avait encore quelqu'un dans la connaissance en agricole. Aujourd'hui, c'est moins en moins vrai parce qu'on a de plus en plus de citadins qui sont partis et puis qui ont des enfants qui ne connaissent pas. Enfin, bon. Donc, s'adapter avec ces contraintes-là, ça c'est sûr. Dans l'agriculture, qu'est-ce qui attend aujourd'hui? Déjà, je pense c'est la communication. Beaucoup communiquer sur notre métier. Moi, je fais partie du réseau Jeunes Agriculteurs de la Somme. Donc, je sais que là, pendant le confinement, il y a certains cantons qui ont beaucoup communiqué à travers leur métier, montré ce qu'ils font à travers leur exploitation. Et je pense que déjà, le point majeur, c'est communiquer. Communiquer sur nos pratiques, sur tout ce qu'on fait. Et je pense que déjà la moindre des choses, c'est de communiquer pour avoir un bel avenir. Ça peut permettre déjà d'avoir la confiance du consommateur, de savoir ce qu'on fait dans nos fermes et de savoir que il y a le bien-être animal, il est là. C'est sûr qu'après c'est pas parce qu'il y a une ferme, ça se passe mal, que c'est pas comme ça chez tout le monde. Donc il faut leur montrer, il faut montrer qu'ils peuvent avoir confiance en nous. Je la vois évoluer, avec toutes les machines qu'on a maintenant, je pense que ça va toujours évoluer. Non, l'agriculture aujourd'hui, elle est de plus en plus aidée par tout ce qui est robots, nouvelles technologies, etc. Et c'est super. Des robots aujourd'hui, on n'a pas encore trop en France parce que ça n'a pas encore forcément montré ses preuves, mais ça va faire qu'évoluer, je pense. Et c'est super. Ouais, aussi les nouvelles technologies permettent d'avoir une agriculture de plus en plus précise, avec des semis vraiment précis, avec l'utilisation du GPS notamment, et ouais, ça permet toujours de produire mieux, donc c'est cool. Après, ça serait bête, là quand je vois maintenant tous les robots, et les tracteurs, comment ça s'appelle, les RTK, tout ça sur les tracteurs, c'est bien aussi, mais tu es dans ton tracteur, tu fais plus rien. C'est ça aussi, métier d'agriculteur au départ c'est pas ça quoi. Tu penses que ça pourrait nuire à l'avenir du métier? Je pense quand même, quand on voit au salon tous les beaux tracteurs qui sont sortis, le tracteur CAS qui est sorti où il n'y a même plus de cabine pour que l'agriculteur il soit dedans, je sais pas, mais pour moi ça fait un peu peur quand même sur l'avenir de l'agriculture parce qu'on est agriculteur, mais en fait on est agriculteur en quoi Puis après, quand on voit aussi, moi j'ai la chance encore d'avoir mes grands-parents. Quand je vois les techniques de mes grands-parents, ils avaient à la ferme et celles qu'on a maintenant, il y a un grand écart quand même en quelques années qui s'est passé. Et après, c'est bien parce que nos conditions de travail, ils ont changé, ils se sont améliorées, tant mieux. Mais ouais, il faut voir, c'est une question à réfléchir ça. Au niveau des robots, ça se développe et c'est une bonne chose, mais je pense pas que ça va éliminer les agriculteurs petit à petit parce qu'il y aura toujours besoin d'agriculteurs.
Et puis en même temps, les robots, ça répond à un problème qui est que dans les campagnes, parfois, on a du mal à trouver de la main-d'œuvre pour des travaux difficiles ou pour des grosses saisons. Et donc les robots qui sont dans les fermes, par exemple, pour le stockage, pour optimiser le stockage, ou bien des robots comme le GPS qui se développent, bah ça, c'est des bonnes choses. L'agriculture, j'y crois, il faut y croire. Et s'il veut s'installer, déjà s'il veut. Donc ça c'est déjà un truc qui est là, dans ses tripes. Donc ça c'est important. Et puis n'en déplaise aux jeunes qui veulent s'installer, il faut qu'ils aillent au niveau scolaire le plus important possible. Pour avoir le plus possible de bagages, pour pouvoir avoir la technicité. Parce qu'on peut s'entourer de techniciens, c'est vrai. La fiscalité, on peut s'entourer de fiscalistes. La comptabilité, on peut s'entourer de comptables. Mais avant tout, vous allez être chef d'entreprise, donc vous devez tout gérer vous-même. Se faire aider, on est d'accord. Mais il faut avoir des connaissances. Donc aujourd'hui, pour être agriculteur, il faut étudier. C'est une obligation. Et si vous avez envie de produire, parce que demain vous reprenez la ferme de vos parents qui fait des céréales, et vous allez voir la vigne, vous allez voir les légumes, vous allez voir l'élevage. Vous en ferez peut-être jamais, mais vous aurez appris des choses, un regard différent. C'est important. Prise 1, question 1. Alors, Après c'est quoi? T'es marrant, qu'est-ce que je réponds à ça? La PAC, qu'est-ce qu'elle pourrait être améliorée? En ayant toujours un petit peu plus d'aide, ça peut toujours être mieux. Il faudra couper là parce que j'ai oublié. si tu as des consommateurs derrière cette caméra, quel est le message que tu peux leur faire passer directement? Venez acheter de la viande chez nous.